Mais de café évangile, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Quelle image à méditer, chers amis. Essayez d'imaginer cette scène. À un moment précis de l'avenir, la deuxième personne de la très sainte Trinité, maintenant aussi sous forme humaine en tant que Fils de l'homme, reviendra sur terre dans la gloire, entouré de tous les anges du ciel, et s'assiera sur son nouveau et glorieux trône. Devant ce trône, chaque personne de chaque nation ayant jamais existé sera rassemblée et chacun sera jugé selon ses actes. Ceux qui auront servi le Seigneur et traité les plus petits de ses frères et sœurs avec miséricorde et compassion entendront Jésus dire « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et ceux qui n'ont pas servi et qui n'auront pas servi le Christ, n'auront pas traité les plus petits avec miséricorde, seront envoyés au châtiment éternel. Quand le Seigneur leur dira « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ce jour-là, une seule chose comptera, car l'éternité sera déterminée par la permanence. Tout ce qui comptera, c'est de savoir si vous serez placé à la droite de notre Seigneur pour hériter de la vie éternelle ou à sa gauche pour être envoyé dans les feux éternels. Chers amis, parfois au cours de notre vie, nous pouvons perdre de vue ce jour glorieux. Lorsque nous pensons à Dieu et au paradis, il est facile de tomber dans la présomption que le paradis nous est garanti. Dieu est bon et miséricordieux, bien sûr, il nous aime. Par conséquent, nous supposons que le paradis est certain et que seules les personnes les plus horribles finiront en enfer. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus dépeint le jour du jugement. Le Seigneur explique qu'au moment du jugement, les justes seront étonnés par le fait que s'occuper de ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, nus, malades ou emprisonnés équivaut à manifester de l'amour pour Dieu. Et de même, ceux qui ont négligé ces mêmes personnes seront étonnés de ne pas avoir aimé Dieu en aimant les plus petits des frères et sœurs de Jésus. Ne prenez pas cet enseignement à la légère, chers amis. Jésus ne mâche pas ses mots. Il ne peut pas être plus clair et définitif que cela. Dans votre vie, qui sont ces plus petits dont parle le Seigneur? Les affamés et les assoiffés ne sont pas seulement ceux qui ont des besoins physiques, mais aussi ceux qui ont des désirs spirituels à satisfaire. Ce sont ceux qui ont perdu ou désorienté dans la vie. Ce sont ceux qui sont perdus ou désorientés dans la vie et qui ont besoin d'être orientés. L'étranger peut être quelqu'un qui se sent seul et qui est facilement ignoré. Les personnes dénudées peuvent être celles qui ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins. Les malades peuvent être des personnes âgées ou souffrant de diverses manières. Et les prisonniers peuvent être ceux qui sont liés par le péché et qui ont besoin d'aide pour être libérés. Ne manquez pas de rechercher notre Seigneur, car il est présent dans tout ce qui vous entoure. Résolution de ce jour: ce que vous aurez fait à un de ces petits enfants, à moi, vous l'avez fait. Les œuvres de miséricorde sont très importantes dans la vie de foi. Nos bonnes œuvres sont importantes aussi pour notre salut. Ne pensons pas que le salut est garanti. Le Seigneur, il a fait une fois pour de bon en mourant sur la croix. Mais la question, elle est celle-ci. As-tu accepté subjectivement ce salut du Christ dans ta vie? Est-ce que toi aussi tu te donnes comme le Seigneur s'est donné pour toi? Est-ce que tu as des yeux pour voir et pour subvenir à la nécessité de ces personnes qui t'entourent? Le temps de carême, c'est un temps de charité. Ne l'oublie pas. Bonne journée. Dieu vous bénisse.